à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez derrière moi et vous l'avez vu sur les premières images, je viens d'arriver à la ferme Cherts. Rappelez-vous les Massey il y a 2 ans en plein été. Aujourd'hui il y a Damien qui vient d'arriver avec son endaineur, Damien de chez Max Agri avec l'endaineur Reuter. On va aller voir ça au champ, ce que ça vaut. Bonne vidéo à tous. Salut Loïc, on se retrouve aujourd'hui au mois d'avril près de Boulay dans la ferme Cherts, des gens avec qui j'ai déjà fait quelques prestations. On a été très calme l'année dernière au niveau des vidéos, je pense que ta communauté s'en est bien rendu compte. La météo nous a pas permis de faire beaucoup de vidéos, voire même pas du tout. Donc cette année, je pense, si la météo est avec nous, il y aura du gros dossier. Donc là aujourd'hui, on commence avec un endaineur Reuter Respiro R9 que j'ai eu cette année. Cet endaineur est fait pour améliorer la qualité du fourrage pour les éleveurs, car le lait étant très bien payé, beaucoup de coopératives laitières cherchent à faire des moins-values sur le lait en incriminant les butyriques et les mauvaises conditions de récolte. Donc je me suis équipé après une étude de marché sur toutes les marques d'un Reuter, donc 9 mètres. Au niveau qualité, produit, fabrication, là il y a quand même du gros dossier. On est sur un système avec un pick-up articulé, on a un système d'alimentation avec des dents courbées à l'inverse de toute la concurrence, je sais pas, tu vois là, avec un flux qui arrive là et qui monte ici et qui est jeté ici par les dents qui sont montées à l'envers et le rabatteur qui est au-dessus. Sachant que le réglage est très important ici, c'est lui qui permet vraiment au flux de venir là et est accompagné par les dents courbées. Donc après on part sur un tapis réglable hydrauliquement en vitesse. Donc on a des modes manuels, des modes automatiques, des modes préenregistrés. Après c'est au bon vouloir de la personne qui va piloter cet endaineur parce que ça ne se roule pas, ça se pilote. Donc après on a ce système de rabatteur qui est hydraulique. Si tu as besoin d'intervenir sur la partie ramassage, tu as 2 vérins qui vont lever tout l'ensemble et qui vont te donner accès complet au système de ramassage. On est équipé de 4 roues sur ce système-là. Donc on a vraiment du gros matos pour les dévers. Moi je l'ai essayé, tu le verras là-haut sur la vidéo, ça penche énormément. Il ne bouge pas. Le système de tapis et le système de ramassage est monté sur des disques devant, un peu comme le système des faucheuses à disques comme dans le temps, sachant qu'il y a 4 disques au sol pour vraiment permettre un bon glissement sur le sol. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le pick-up là, il est articulé au niveau du milieu. Donc il y a une flexion sur les 2 extrémités pour vraiment épouser le sol. Donc vue de l'arrière de la machine, donc on est équipé avec des pneumatiques en conséquence. Donc là on est sur du 550 en 22,5. Tu vois là d'ailleurs il y a une petite fuite, tu vois la mise en route, il va falloir que je mette un coup de clé ici, mais ça c'est pas grave. Ensuite tout ce qui est système de suspension, donc on a des ressorts avec des prétentions qui sont faites pour vraiment donner de la souplesse au système de ramassage. C'est un peu le principe d'un système de 3e point d'attache de tracteur quoi. Ici on a le système de réglage pour la hauteur, sachant que c'est en rajoutant des cales que tu donnes de l'inclinaison au niveau de l'avant de la machine. Mais bon, après on n'est pas là pour ramasser de la terre justement, donc j'ai rajouté juste une petite cale pour vraiment ramasser au plus propre sans prendre de cailloux. Après il faut bien se dire qu'il ne faut pas faucher non plus à ras les pâquerettes parce qu'il n'y a aucune utilité quoi. Donc après la largeur de travail elle est réglable hydrauliquement, donc on est monté sur cette poutre là. Tout le système là est hydraulique, il rentre et il sort. Comme ça tu peux régler ta largeur de travail aussi bien en andin central où tu peux ramener les deux et jeter tout à droite ou tout à gauche, ou tu peux jeter un andin au milieu à droite, un andin à gauche, ou là tu peux moduler, il y a plein de modulations possibles sur l'endaineur. Donc comme tu vas le voir aujourd'hui, ils vont venir presser avec un roundballer, je sais même plus quelle marque, je sais pas, un rouge, un bleu, un vert, je sais pas. Je crois que c'est un Lely d'ailleurs.
Donc je lui fais un andin assez large de façon à ce qu'il ait des bottes homogènes. Parce que justement, pour avoir une bonne qualité d'enrubanné, il faut vraiment que la presse soit bien alimentée, à plat et pas de paquet. De façon à vraiment optimiser les couches, qu'elles soient bien enroulées et qu'il n'y ait pas d'air dedans. Donc au niveau entraînement, on est sur une prise de force en 6 cannelures. Bon, c'est basique, hein. On vient entraîner système hydraulique qui entraîne les pompes. Le tracteur, il est en LS pour tout ce qui est dépliage. Ensuite, on a 2 doubles effets pour gérer indépendamment. Si tu le veux l'avoir en manuel, tu peux gérer la gauche et la droite pour relever et descendre. Bon, après, quand tu as un tracteur avec un peu de programme, tu programmes tes montées, tes descentes, ça va tout seul. Il faut une prise isobus. On a un boîtier en plus en cabine quand même. Cet appareil est équipé, donc toute l'huile est stockée dans la poutre. Donc tu vois, là, tu as les pompes. Donc là, on a notre renvoi d'angle, on a nos 2 pompes. L'huile qui fait tourner tout ce qui est tapis et tout est situé là-dedans. Donc on a une grosse capacité d'huile. Mais tu vois, ça tourne, ça ne sera pas super chaud non plus, quoi. Après, on a un refroidisseur quand même au cas où. Donc pour mes détracteurs aujourd'hui, tous ceux qui m'aiment bien ou qui m'aiment pas, oui, on n'a qu'un 936 à mettre aujourd'hui devant parce que je n'avais pas d'autres tracteurs de disponibles. Mais bon, à 150 chevaux, ça suffit largement, quoi. Bon, il faut quand même avoir un LS et un isobus dessus, quoi. Mais oui, ça fait gros, mais bon, c'est quand même confortable. Surtout à mon âge, quoi. Voilà Damien, donc aujourd'hui j'ai voulu te faire venir sur notre exploitation, donc comme tu sais, polyculture élevage avec du lait. On a toujours comment dire, essayé de faire du fourrage de qualité. Alors ça passait par l'herbe, la culture de l'herbe. Donc en fait j'ai toujours un problème au niveau de mon andin, de mon herbe, d'avoir un peu de terre, c'est-à-dire descendre dans le fourrage après analyse et après fermentation dans les bottes d'enrubanné. Et il y a des buturiques qui se traduisent par aussi une moins-value de notre prix du lait. Au niveau de la paye, quoi. Au niveau de la paye de lait, voilà. Donc c'est pour ça qu'on t'a fait venir et avec mon frère, on voulait essayer ton outil. Après observation, on peut voir que ce que j'ai constaté, ben, en fait, il y a des tas. Il y a des tas là, tu vois, regarde là, il y a un paquet. Il y a un paquet. Donc voilà, on a perdu un petit peu de feuilles. Ouais. Et on le voit là par terre, qu'il y a des feuilles partout, tu vois là. Ouais. Tu as beaucoup de feuilles par terre, là. Donc voilà. Alors ce qu'on n'arrive pas à quantifier, c'est aussi la teneur, tu vois, la terre qui est grattée, ouais. Qui est grattée et qui est mise aussi dans l'andin, ouais. Ouais, puis cette année, avec les conditions humides qu'on a eues, c'est un peu compliqué d'avoir un sol vraiment ressuyé et de limiter justement le problème de la terre dans le fourrage, quoi. Si jamais il y a la terre, donc des buturiques dans le lait, on peut vite avoir 400, 500, 600 euros par mois, voire plus si vraiment on bascule dans l'excès, c'est ça. C'est vrai que j'étais surpris en regardant un petit peu ta machine et comment elle fonctionnait. Très surpris après avoir essayé aussi d'autres modèles, mais de voir le fourrage, comment il rentrait dans la machine, les ameneurs qui l'amenaient. En fait, on a l'impression que c'est... Ouais, ça le peigne tout doucement. C'est tout automatique. Bah, regarde. Comparé aux autres, hein, en plus, on a les dents dans l'autre sens, ouais, qui fait qu'on monte le fourrage, on vient lécher ici et on fait monter le fourrage délicatement. Justement, pour éviter le problème qu'on a de friction entre les bras et le fourrage qui est situé au sol, ce qui se passe avec les autres endaineurs, que là on vient vraiment le peigner pour le ramener sur le tapis. Puis là, de toute façon, tu le vois bien. Bah ouais, regarde, la preuve en est là, c'est qu'en fait, il y a toute la feuille de trèfle qui est un petit peu séchée. C'est ce qui te fait ton lait. Ben ça oui, mais là on est à peu près à quoi, 45% de matière sèche, ouais. Le produit final, et ben
on voit que bah, tout est conservé. Ouais, et puis on voit qu'elles sont Et dessus. Ouais. regarde, ça, c'est ça fait le lait. Oui, c'est la feuille qui fera que feuille, c'est pas la tige. La quoi. tige, ça sert à rien. Ben si, ça sert, mais ça a moins d'incidence que ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Ton fourrage, il est aéré. On est juste venu le déposer. On Voilà. l'a pas fouetté Regarde. contre, quoi. Regarde, il n'y a pas de tas. Et puis Ça- regarde les feuilles. Ouais, tu vois. Et ça passe dans la presse, ça va s'aplatir. Bien. S'il y a un paquet, forcément, là, ça va serrer, et pas là. Oui, et tu auras de l'air dans les bottes. Voilà. Ce qui fait que ton enrubanné sera moins performant, moins bon, quoi. Ouais. Tu auras plus d'air dedans. Ouais. De toute façon, on l'a vu sur certaines bottes, elles sont derrière l'endaineur, derrière le... Ouais, mais on le voit peut-être là-bas, elles sont un petit peu en biais parce que, bah, avec la Ouais. presse, on a chargé Oui, on comme a- ton enda est vachement concentré au milieu. au milieu, Ouais, ouais. avec, et alors que là, il rentre pile poil dans le pick-up et la chambre de compression, quoi. Tout droit. D'où l'importance de pouvoir aussi régler. Ouais, parce que j'ai fait la largeur justement pour que tu aies un andin d'1m20, 1m40, que ça rentre bien dans le pick-up de la presse, quoi. Donc Damien, Ouais. ici on a fini. terminé, ouais. Je sais pas. Je vais aller faire les autres parcelles et puis comme ça, tu as le temps de rentrer tes bottes et dans Bah nickel. Voilà Loïc, je te montre la partie enrubanage, enrubaneuse à poste fixe. Comme je t'avais dit tout à l'heure, on voulait enrubaner sur place pour suivre la botte d'enrubaner jusqu'au bout, pour éviter qu'il y ait des trous ou des cailloux qui abîment encore le film. Donc une fois passé dans l'enrubaneuse, je vais te montrer le tas et t'expliquer ce que l'on fait ensuite. Voilà, bah écoute, il y a deux couleurs d'enrubanné, c'est-à-dire une a été faite avec l'endaineur de Damien, l'endaineur à tapis, et les quelques-unes là sont faites par nos soins avec notre endaineur. Donc on va les noter, et ce qui permettra de faire vraiment une analyse et de voir, comme expliqué tout à l'heure, s'il y a de la cendre. Et ensuite, l'analyse va nous dire la différence entre les deux endaineurs. Voilà. Donc à partir de maintenant, je sais exactement d'où est la provenance de la botte, avec quel endaineur ça a été fait, et cela pour l'ensemble de nos cultures, trèfle, luzerne, et surtout enrubanné première, deuxième ou troisième coupe. Voilà. Voilà Loïc, eh ben, comme tu le sais, je ne peux pas avoir les résultats tout de suite, d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc à partir de ce moment-là, je te les communiquerai, que tu pourras les mettre toi de ton côté en commentaire épinglé. Voilà. Bon Damien, Alors, chantier fini? ouais, satisfait, propre, bien ramassé. Eh ben écoute, super, c'est du bon boulot. On regardait là, tout à l'heure le tas d'enrubanné, Ouais, mais on n'a pas besoin d'attendre les analyses ouais. parce que voilà, on a regardé, c'est top, il n'y a pas de terre, tout est Il nickel. n'y a pas de cailloux parce que l'autre parcelle au fond, là Ah où il y ouais, avait ouais. des cailloux, Ouais, donc, en bas, on oui. les a pas remontés. Ouais. Ouais, donc il y avait ça. Et donc merci Damien pour Pas de souci, on reviendra. pour le travail. On tout à viendra en fait. prestation, pas de Donc souci. Damien, bon retour à toi. Ça marche, Et à merci. bientôt pour de nouvelles Ça aventures. marche, pas de Salut. problème. Salut.